Bonjour, bienvenue dans ma twittosphère. Voici à quoi ressemble la page d'accueil de Twitter. Rien de plus simple pour vous connecter. Un nom d'utilisateur et un mot de passe. Plusieurs informations apparaissent sur le profil. Une brève bio, le nombre de tweets publiés depuis la création du compte, le nombre de vos abonnés et de vos abonnements, les listes que vous suivez et qui vous suivent. Pour tweeter, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'écrire un message de 140 caractères ou moins dans la case Quoi de neuf et de cliquer sur Tweeter. Twitter possède son propre vocabulaire. Voici quelques exemples pour ne pas vous perdre dans ses acronymes et anglicismes. Chacun de vos tweets est publié sur votre timeline, en bon français sur votre fil, et se retrouve mêlé à tous les autres tweets sur la timeline publique de Twitter. Voilà pourquoi il est important de faire précéder votre tweet d'un A commercial si vous l'adressez à une personne en particulier. Un DM ou direct message est un message privé que vous adressez à une personne en particulier. Il n'y aura que vous et le destinataire du DM qui le verrez. La mention RT, retweet, est une fonction très puissante car elle permet de diffuser à ses propres abonnés un message posté par un autre membre. Ainsi, l'impact du message peut être multiplié. C'est le principe de la diffusion virale en mode exponentiel. C'est aussi un moyen d'aider un membre à se faire connaître davantage. Les hashtags ou mots-clics sont des mots-clés permettant de faire une recherche sur un thème, de suivre une conversation ou de marquer un sujet. Si vous inscrivez dans votre tweet un mot-clé précédé du sigle, tous les messages qui comprennent ce code seront consultables avec ce mot-clic. C'est une fonction très utilisée pour suivre un événement de l'actualité, une émission de télévision, une discussion sur l'éducation comme le Claved par exemple, ou encore des colloques comme Ludovia ou Claire 2012. La fonctionnalité liste est pour ma part très intéressante et surtout très utile lorsque l'on a beaucoup d'abonnements. Elle permet de classer les comptes que l'on veut absolument suivre dans des catégories personnalisées. Par exemple, j'ai créé une liste pour classer tous les comptes Twitter qui parlent d'éducation. Ainsi, je peux suivre plus facilement ce qui se publie sans être noyé dans la masse des tweets. Le nombre de fois où l'on est listé devient également un critère d'influence sur Twitter. En plus de suivre des personnes en particulier, vous pouvez marquer vos tweets préférés en les enregistrant dans vos favoris. Il suffit de cliquer sur la petite étoile grise en dessous de leur message. Pratique pour conserver une liste d'infos que vous souhaitez utiliser plus tard. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs sur Twitter, il y a forcément des dizaines de comptes correspondant à vos intérêts. Le tout est de les trouver. Une fonctionnalité simple mais puissante facilite ce procédé. Les suggestions. Twitter vous suggère des personnes que vous ne suivez pas encore et qui sont susceptibles de vous intéresser en se basant sur vos abonnements et sur ceux des personnes que vous suivez. Pour étendre son réseau ou faire profiter de son réseau à des membres moins suivis, donc moins connus, tous les vendredis, il est de tradition sur Twitter de publier un tweet indiquant quelques membres à suivre de la façon suivante. Hashtag FF pour Follow Friday, A commercial et le nom de la personne que vous voulez mentionner. Les utilisateurs réguliers de Twitter ne passent plus par twitter.com, mais utilisent des applications qui proposent une interface bien plus pratique. Ce sont de petits logiciels à installer sur son ordinateur qui rendent l'utilisation de Twitter intuitive et ludique. Les principales sont Sysmic Desktop et TweetDeck. Il est possible de lier son compte Twitter et sa page Facebook. Les mises à jour sur la page Facebook, statuts, photos, événements, éléments publiés et notes sont alors poussées automatiquement vers le compte Twitter associé à la page Facebook. Si on veut garder des traces des tweets publiés sur Twitter, il faut utiliser un service comme Tweetario qui les affiche sous la forme d'un journal et qui permet de les colliger. En effet, la timeline ne garde pas les traces indéfiniment. Enfin, dans un tweet, vous pouvez insérer un lien vers une page web que vous voulez faire connaître à votre réseau. Si l'adresse est trop longue, utilisez un raccourcisseur d'URL. Il en existe plusieurs. Vous pouvez aussi télécharger une photo ou une courte vidéo pour accompagner un message.